Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect et aux sentiments, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce sur quoi vous bossez. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On est parti les Capricornes pour cette semaine du 20 au 26 janvier. Alors, on démarre avec l'énergie de la dame à la robe rouge. On va nous parler de vous, d'une personne en face de vous éventuellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa couleur, vous le savez. Le rouge, ça va être les actions, l'action, la détermination, ce que vous allez dire, faire, dans quelle mesure vous allez agir. Donc ça bouge avec l'énergie rouge, c'est l'énergie du feu, de l'action, ok. Une personne ici qui se bouge concrètement, ok. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Ouf, bah dis donc. On continue avec l'énergie de la cigogne. Alors, la cigogne, ce sont les projets auxquels vous avez envie de donner vie. On se bouge pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir donner vie à quelque chose. Alors, on peut peut-être, d'un point de vue très pragmatique, parler d'une personne qui serait enceinte, d'une femme qui serait enceinte, ou deux femmes qui seraient enceintes, qui ont peut-être le projet de le devenir. L'énergie de la cigogne, c'est l'énergie de la gestation, des projets, alors, des enfants, etc. Alors, on se bouge, il y a des actions par rapport à quelque chose qu'on aimerait bien qu'il voit le jour. On nous parle du tricoréier. Alors, le tricoréier, vraisemblablement, il y a un petit peu de stress et un petit peu de peur par rapport à ça, par rapport à ce projet, par rapport aux actions qui sont probablement entreprises par rapport à un projet. Ok. On parle de rupture, de séparation, de libération avec la carte de la chaîne brisée. Ouh là là. On rompt, on coupe, on se libère de qui, de quoi là, les Capricornes? On laisse de la place, je coupe avec quelque chose pour pouvoir démarrer autre chose. On va voir. Allez, les Capricornes, rupture, séparation, action. Un petit peu de peur, de stress. Ouais. Oui, il y a des peurs. La carte du sous-couillant. Sous-couillant égale peur. Bon, ça fait 2 fois qu'on voit ça. Un petit peu de... ouais, du mental. On parle d'un événement rapide. Ok, bon, on a pas mal d'ingrédients assez intéressants sur la table. Événement rapide, on parle du signe du Verseau, au cas où ça vous parlerait, qui est rattaché à cet événement rapide. Rupture, séparation, événement rapide, libérateur, je pense, et qui permet de donner naissance à autre chose. Votre énergie complémentaire cette semaine, c'est le soleil en cancer. Alors, soleil en cancer, pas mal, vous allez voir. L'imagination de ce signe vous permettra d'apporter ou d'augmenter l'abondance dans votre vie. Laissez-vous porter par cette énergie qui saura vous guider vers des solutions que vous n'aviez peut-être encore jamais envisagées. Donc c'est intéressant comme énergie cette semaine, les Capricornes. Des solutions qu'on n'aurait peut-être jamais envisagées, on va voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? On démarre cette thématique émotionnelle avec la carte du cœur partagé en deux et ce point d'interrogation. Alors, les doutes et les questions qui restent sans réponse, les Capricornes. On se pose des questions, il y a des questions qui ne trouvent pas de réponse, on ne sait pas, etc. On nous parle de la foi que vous avez. La carte de la bougie, c'est votre foi, la foi que des actions qu'on entreprend, on parlait de la petite dame à la robe rouge, la foi que les actions qu'on entreprend pour pouvoir se libérer de quelque chose et donner naissance à autre chose, ça fonctionne.
certainement. Et on nous parle du feu. Alors, le feu, c'est quoi? Le foyer, la maison, la famille, la foi dans la résolution d'une situation qui concerne ce que je viens de citer. La foi, le feu, c'est tout ce qui se passe au fond de vous. La foi, ça se passe au fond de nous, hein, on est bien d'accord. Donc on ressent bien ici une énergie très intime. Hein. Les doutes, les interrogations, c'est à l'intérieur. La foi, c'est à l'intérieur. Le feu, le foyer, c'est ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous, hein, à l'intérieur véritablement. Et puis le feu, c'est également les passions que j'ai, hein, les passions pour quelqu'un, les passions pour quelque chose. Je peux avoir la foi que les démarches que je fais pour pouvoir créer un projet qui me passionne, ça puisse voir le jour. Ça pourrait tout à fait être ça. Ça pourrait être la foi dans des démarches que je réalise par rapport à mon foyer, par rapport à ma famille. Mais on voit bien qu'on n'a pas de certitude, puisque c'est de la foi qu'il s'agit. On a la foi, mais on a aussi des doutes et des interrogations. À mon avis, vous attendez un événement, hein, très clairement. On a l'énergie de la cascade qui parle d'un événement rapide. D'un événement rapide qui aurait ce pouvoir libérateur. Qui dit libération, dit création d'autre chose. J'ai de la place. J'ai enfin de la place pour pouvoir donner naissance à autre chose. On continue, les flèches, la machette et la carte de la poignée de main. Alors, on a des doutes et des interrogations sur une bifurcation, sur un changement. C'est à peine relié avec la carte de la chaîne brisée. Hein. Les flèches, c'est ce virage que je m'apprête à prendre dans ma vie, qu'on s'apprête probablement à prendre, mais qui génère tant d'interrogations, tant de peur. Hein. On l'a vu, l'énergie de la chauve-souris, du sous-couillant, on a vu l'énergie du tricoréier, les peurs, le stress, les doutes qu'on a sur un changement rapide, sur un changement prochain. On parle de la poignée de main. La poignée de main, il y a deux cas de figure, les Capricornes. Le premier, c'est l'engagement que vous avez pris avec vous-même, en votre âme et conscience, sur voilà, les actions que vous avez entreprises. J'ai posé cet accord avec moi-même. Si l'accord, c'est de vivre de ma passion, notamment de créer quelque chose qui me ressemble, moi, personnellement, intimement, c'est l'engagement que j'ai pris avec moi-même. C'est l'accord que j'ai passé avec moi-même. La poignée de main, on ne peut pas exclure que ce soit aussi avec quelqu'un. On a pris une décision ensemble, hein, la famille, on a pris une décision tous ensemble de pouvoir effectivement se libérer d'une situation et aller vers autre chose. C'est l'accord, le compromis que j'ai peut-être trouvé avec quelqu'un. Je me suis associée avec quelqu'un, je collabore avec une personne qui compte pour moi pour aller donc vers ce changement. Et puis au centre, on a la machette. Alors, la machette, c'est les trahisons, les blessures, les coups bas, les difficultés, les disputes, hein, et l'agressivité éventuelle. Mais là, c'est clairement pas de ça dont il s'agit. L'énergie de la machette, au-delà de tout ce que je viens de citer, c'est aussi l'énergie de la lutte dans laquelle vous êtes. On a la foi là que la lutte, le combat que l'on mène actuellement va nous permettre enfin d'embrasser le changement, d'enfin pouvoir nous libérer, et ce, rapidement maintenant. Ah, oh là 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 là. Eh ben, regardez-moi ça, on aurait pu faire un copier-coller de ce qui s'est passé là-haut, ça aurait été pareil. La poignée de main, l'épée, c'est la machette. Et la carte du rat, c'est le stress, c'est le tracas, c'est les préoccupations, c'est le tricoréier qu'on a eu tout à l'heure. On est dans la même chose, on est dans une, voilà, dans une redite. Hein. Le rat, les choses qui me préoccupent, les choses qui m'angoissent et qui me stressent, on l'a bien vu, les doutes, les interrogations, les peurs, le stress, le mental, etc. On nous parle de l'épée. L'épée, c'est l'équivalent, c'est la machette, hein, c'est les trahisons, c'est les coups bas, c'est les blessures, mais c'est aussi les luttes dans lesquelles je suis. Oui, j'ai pu être blessée dans ma vie, oui, j'ai pu être trahi, j'ai pu trahir aussi, hein. Mais l'idée, c'est bel et bien de ne pas rester les deux genoux à terre, c'est de prendre les armes et c'est de se battre, hein, au sens figuré comme toujours. On se bat pour pouvoir dégager ce qui nous tracasse et ce qui nous préoccupe. C'est l'accord qu'on a passé avec soi-même ou avec quelqu'un. Continue. Le soleil, ça me plaît, le chien. Et la carte de la scolopendre. Alors, on en parlait, hein,
du soleil en Cancer, d'aller trouver des solutions originales hein, pour pouvoir effectivement sortir d'une situation qui est préoccupante. La carte du soleil, bon, c'est l'énergie de la joie, du bonheur, etc. Mais on voit bien qu'on est tracassé par rapport au fait de ne pas l'avoir, ce bonheur. Hein. C'est des peurs, c'est des doutes, c'est des interrogations, c'est du stress par rapport à une lutte qu'on est en train de mener pour son bonheur, pour le bonheur de sa famille, de son foyer, pour son propre bonheur. On parle du chien. Le chien, alors, c'est vous, avant tout, hein, c'est l'énergie de la fidélité. C'est pour moi, je suis fidèle jusqu'au bout à la bataille dans laquelle je suis. Je suis engagée dans une bataille, je collabore ou je me suis associée à quelqu'un dans le contexte d'une bataille et je lâche rien. C'est la fidélité à quelqu'un, mais c'est aussi la fidélité pour aller au bout aller au bout de la guerre, là. Hein. Il est clairement question de ça, d'aller au bout, ici, de la bataille que vous avez engagée. Et puis on nous parle de la scolopendre. La scolopendre, c'est quand même la méfiance que l'on a. Hein. On est prudent, on est méfiant, mais pas tous ses œufs dans le même panier. Il peut y avoir une énergie de jalousie qui soit représentée également. Alors, si je me suis engagée avec quelqu'un, voilà, dans une bataille quelle qu'elle soit, je suis quand même un petit peu, voilà, je suis méfiant, je suis méfiant, on va dire ça comme ça, hein, l'énergie de la scolopendre. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a une forme de prudence ici qui est requise vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un accord, d'un compromis. Et on nous parle des requins. Les requins, c'est les disputes, c'est les conflits. Alors, les conflits peuvent être à l'intérieur de nous. Les conflits peuvent être avec quelqu'un. Hein. On peut, voilà, la situation qui est traversée là, elle peut générer des conflits. Hein. Ici, il peut y avoir des conflits. Là, il peut y avoir des conflits. Et là aussi. Donc, c'est pas exclu là qu'on soit dans une situation qui soit compliquée, qui puisse générer des conflits. D'où l'intérêt, justement, d'embrasser le changement, hein, de se libérer, de rompre avec une situation, voire avec quelqu'un, mais de se libérer d'une situation qui est compliquée et qui peut être éprouvante, afin d'enfin pouvoir donner naissance à autre chose, enfin pouvoir toucher et avoir sa part de bonheur. Voilà les Capricornes. Alors vous me direz si ces messages trouvent de la résonance chez vous, si vous le souhaitez, en commentaire de cette vidéo. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.